Chaque fois qu'elle perd un bébé à 3 mois de grossesse, son beau-père célèbre une nouvelle acquisition financière. Coïncidence ou rituel macabre? C'est l'histoire glaçante d'une jeune orpheline de 17 ans qui, cherchant désespérément un foyer et de l'amour après la perte de ses parents, est tombée dans un piège doré mais mortel. Elle a rencontré un homme qui semblait gentil, est tombée enceinte et a emménagé dans la maison familiale de ce dernier. Au début, tout semblait normal, mais l'atmosphère a vite changé. Elle est devenue la servante de la maison, se levant à 4 heures du matin pour servir une belle famille ingrate, traitée comme une esclave par les sœurs de son mari qui ne levaient pas le petit doigt. Le véritable cauchemar a commencé quand le père de son mari, un homme immensément riche, mais à la réputation trouble, a pris son fils à part pour lui dire qu'il était trop mou. Du jour au lendemain, l'homme tendre est devenu un bourreau, la battant même, alors qu'elle portait leur bébé dans ses bras. Mais le plus terrifiant restait à venir. Après la naissance de sa première fille, elle est retombée enceinte. À exactement 3 mois, elle a fait une fausse couche mystérieuse. Le jour même de ce drame, alors qu'elle souffrait dans sa chair, son beau-père rentrait à la maison avec une voiture neuve, célébrant sa réussite. Elle a pensé au hasard. Mais l'histoire s'est répétée. Une nouvelle grossesse. Et encore une fois, à 3 mois pile, une autre fausse couche. Et ce même dimanche, le beau-père fêtait l'achèvement d'un nouvel immeuble. La peur s'est installée. Une voisine a fini par briser le silence, lui révélant un secret terrifiant. Par le passé, la propre femme de ce riche patriarche avait été gravement malade pendant 2 ans. Exactement la période durant laquelle il bâtissait sa fortune. Il semblait clair que la richesse de cet homme se nourrissait de la santé et de la vie des siens. Terrorisée, la jeune femme a cherché refuge dans la prière. Elle a aspergé la maison d'eau bénite, ce qui a déclenché une rage surnaturelle chez son mari, qui l'a battue sauvagement avant de partir à l'église avec sa famille, la laissant seule et ensanglantée. C'était le signe qu'elle attendait. Profitant de leur absence, elle a rassemblé ses affaires, pris sa fille, la seule survivante de ce lieu maudit, et s'est enfuie. Mais le mal ne lâche pas prise si facilement. Sa fille est tombée gravement malade, vomissant du sang, comme attaquée spirituellement. Ce n'est que par une prière acharnée qu'elle a pu la sauver. Aujourd'hui, 1 an plus tard, le cauchemar recommence. La famille la harcèle, changeant de numéro pour l'appeler, exigeant le retour de l'enfant. Il s'avère qu'elle est la seule à leur avoir donné un petit enfant, car leur propre fille mariée est stérile et entretient un mari fauché avec l'argent sale du père. Elle fait des cauchemars incessants où elle voit ce beau-père riche et maléfique venir chercher sa fille. Elle est convaincue que s'il récupère l'enfant, ce sera pour un sacrifice final, car leur lignée semble maudite et stérile sans elle. Alors, la question est pour vous. Cet homme riche utilise-t-il vraiment le sang de sa famille pour maintenir sa fortune? Cette jeune mère doit-elle continuer à fuir et à se cacher pour protéger la vie de sa fille unique, ou doit-elle affronter cette famille puissante qui réclame son héritière? Est-ce que retourner là-bas signerait l'arrêt de mort de l'enfant? Votre avis est vital. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place, face à une telle menace mystique et physique.